Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment très bien aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de vous transmettre des messages non seulement de vos défunts, mais aussi de votre âme. Donc, vous choisissez entre le premier et le second tas, ou vous écoutez les deux, vous prenez ce qui vous parle. Peu importe, le tout, c'est de prendre les messages que nos défunts ou que votre âme vous transmettent. Donc, je vais commencer avec le premier tas et le message de votre âme pour vous, avec de très jolies photos, images, avec des jolis papillons. Alors, mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites. Je serai toujours là pour toi. Donc ça peut être le message d'un conjoint, d'une conjointe, d'un papa, d'une maman, frère, sœur. En tout cas, c'est un très beau message. Ce cher défunt souhaite que vous meniez votre vie pour votre bonheur. Continuez à vivre. Ne restez pas sur les culpabilités. Vous avez le droit d'être heureux ou heureuse sans le défunt. Continuez à vivre. C'est ce qu'il souhaite, en tout cas pour vous. Maintenant, le message de votre âme, pour vous, le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Voilà, peut-être de la culpabilité vous pousse à ne pas croire en l'avenir ou à échouer tout ce que vous entreprenez, car peut-être que vous dites que vous n'êtes pas capable ou des blocages. Voilà, on parle de blocages. Donc je vais vous lire la signification de cette carte dans les portes de l'âme. Voilà le petit livret. Donc je recherche cette carte. Voilà, je l'ai trouvée. Donc l'interprétation. Un des masques de l'ego ombre est prêt à tomber. C'est l'occasion de mettre à jour des croyances toxiques programmées dans notre tête, à l'origine de tous nos ratages, des leitmotivs tels que « je n'y arriverai pas »,« je ne suis pas capable »,« je ne mérite pas » sont encore actifs. Une éducation autoritaire, peu encourageante peut être à l'origine de cette dévalorisation de soi. Cette fidélité à la négativité familiale doit cesser. Ou alors la culpabilité par rapport aux défunts, c'est possible aussi. Et le message de cette carte, elle montre que vous êtes prêt ou prête à faire un vrai travail de libération. Vous en avez assez de lutter, d'être manipulé, d'échouer et de devoir toujours recommencer. Aujourd'hui, prenez conscience de la voix du saboteur en vous qui vous pousse à prendre de mauvaises directions ou décisions et faites la taire, c'est celle de votre ego ombre, prête à s'éteindre. Et donc, votre mission, vous allez libérer votre pouvoir de création en cessant de vous identifier à ce personnage qu'on appelle le saboteur. Pour le repérer et le désactiver, commencez par lister toutes les petites phrases critiques, les jugements qui tournent dans votre tête, puis voyez ce qu'elles ont créé concrètement dans votre quotidien. Vous verrez ainsi la loi de cause à effet en œuvre. Enfin, vous pouvez dialoguer avec ce personnage, comme dans un jeu de rôle, et le congédier. Vous pouvez aussi rédiger une lettre de licenciement que vous lui remettrez symboliquement, bien sûr. Donc voilà, il faut vraiment vous libérer. Et là, le message de votre défunt peut aussi vous aider dans ce sens, quand il vous indique de mener votre vie. Donc, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que vous allez entamer une nouvelle direction positive pour vous. Maintenant, je vais passer au second tas avec le message de votre cher défunt pour vous. Urgence. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela m'a fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Donc c'est une personne que vous avez perdue. Vous en souffrez encore aujourd'hui, je le ressens. En tout cas, cette personne, peut-être qu'elle est morte récemment et forcément vous êtes encore impacté, ce qui est normal, ou vous avez l'impression que c'est tout récent, même si c'est depuis quelques années. En tout cas, vous souffrez encore aujourd'hui beaucoup de cette perte de votre cher défunt. En tout cas, ce message, il vous dit, c'est urgent là, il faut prendre soin de toi, ça me fait mal de te voir malheureux ou malheureuse. Donc c'est le message de votre défunt pour vous. Et il vous dit cela parce qu'il vous aime énormément. Et la vie n'est pas finie au-delà, en fait, de la terre. C'est ce qu'il veut vous dire aussi. Il est là à côté de vous et ça lui fait mal de vous voir mal. Voilà, donc il est vraiment urgent de prendre soin de vous. Voilà le message de votre défunt pour vous. Maintenant, le message de votre âme pour vous. C'est la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles. Et comme par magie, votre vie changera. Donc, je vais regarder dans
le petit livret des portes de l'âme et vous lire à quoi correspond cette carte plus concrètement. Alors, que je recherche. Alors, ce n'est pas évident de rechercher dans ce livret. Donc, la magie. Je suis désolée pour le temps perdu à rechercher. Voilà, excusez-moi. Le message. À tout moment, votre vie peut changer, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. C'est comme dans un conte de fées, vous direz-vous. Cette carte vous relie à la puissance infinie de votre imaginaire et des êtres extraordinaires qui le peuplent. Cette carte lève le voile d'une réalité magique, invisible à un mental trop logique. Elle vous montre la passerelle entre le monde matériel et celui de tous les possibles. Aujourd'hui, voyez votre vie comme un conte, et naturellement vous recevrez un chapelet d'inspiration, de coïncidences et de signes qui répondront exactement à votre besoin. Depuis toujours, la magie est là, dans les replis de votre cœur et de votre esprit, prête à exaucer vos vœux. Elle symbolise le merveilleux qui se superpose à votre réalité habituelle. Pour être aidé dans votre mission, cette carte vous conseille d'accueillir votre part d'irrationnel, d'imaginaire et spontanément, votre perception s'élargira. Votre esprit vivifié accède alors à des pouvoirs magiques. Pour cela, prenez un instant pour visualiser un personnage extraordinaire. Ce peut être un magicien, un druide, une fée. Confiez-lui vos problèmes ou questions du jour. Et dès cet instant, soyez très attentif ou attentive à tout ce qui va se produire au quotidien. Des signes, des inspirations soudaines vont survenir pour vous guider. Une collaboration se tricote avec le monde parallèle, avec l'univers, et vous verrez votre vie prendre sa vraie dimension. Donc voilà, ayez la foi, ayez confiance, et tout est magique. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très bientôt les papillons.